It's gonna till last gonna baby it's 4:30. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du Barbara Louise Show. Donc toute cette semaine, nous allons vous parler télétravail. Comment assurer en télétravail, comment être le plus efficace possible alors qu'on nous demande finalement de travailler chez soi, là où déjà on est censé avoir ses loisirs, vivre, manger avec sa famille, bref, c'est pas facile. Alors heureusement, j'ai tous mes amis qui m'entourent et qui ont gentiment accepté de nous rejoindre cette semaine pour parler de choses et d'autres. Et justement, aujourd'hui, on va parler alimentation, alimentation vivante, nutrition. Et pour ce faire, eh bien, j'accueille Stéphanie Aubry. Bonjour Stéphanie. Bonjour Barbara. Alors, c'est gentil de nous rejoindre parce que justement, vous êtes spécialiste de ces questions justement d'alimentation. Vous êtes conseillère en nutrition. Absolument. Et c'est important, on le sait, de bien manger. Alors c'est important généralement, mais c'est encore plus important aujourd'hui parce que finalement, ce qui nous guette, c'est la fringale. Quand on est chez soi, on a tout le temps, enfin moi en tout cas, tout le temps envie d'ouvrir le frigo. Absolument. Et c'est un des problèmes du confinement. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de prises de poids, aussi de gens qui ressentaient une fatigue chronique après confinement. Et là, la nutrition a beaucoup à jouer aussi. Et je dirais qu'un des conseils clés qui est très important pour éviter d'avoir ces coups de fringale, c'est de bien gérer la glycémie. Ah, alors la glycémie, parce que vous parlez de ça comme si c'était facile, mais moi j'ai un peu compris quand même, parce que ça fait quelques temps que je m'y intéresse, mais en gros, c'est quoi la glycémie et plus exactement le pic de glycémie? C'est ce qu'on appelle un peu l'effet yo-yo. C'est quand on va ressentir en fin de matinée ou dans l'après-midi un gros coup de pompe, un état de fatigue important, et donc on va se ruer dans les armoires pour essayer d'aller chercher du sucre. Ça, c'est vraiment l'effet de la glycémie qu'on appelle réactionnel. Et on peut couper cet effet, en fait. On a vraiment une possibilité de le faire. Alors, donc, en gros, finalement, le mauvais allié là-dedans, c'est le sucre. Absolument, tout à fait. Et donc, un des soucis qu'on a, c'est que très souvent, on a tendance, en Belgique, en France et dans nos contrées, de manger du sucre dès le matin. Donc, la belle tartine de pain le matin avec du beurre et de la confiture, mais c'est une mauvaise habitude, en fait. On devrait vraiment remplacer nos petits déjeuners par des petits déjeuners protéinés. Bah, c'est bien d'en parler parce que je sais que vous nous avez prévu des assiettes type. En tout cas, je dirais presque un vadémicum de la femme ou de l'homme qui est en confinement, qui est en télétravail et qui n'a pas envie d'exploser sa balance. Et justement, vous nous avez fait des jolis petits schémas. On va commencer par le premier. Et justement, à tout seigneur, tout honneur, le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange, Stéphanie, pour le petit déjeuner? Des protéines. Donc ça, c'est la première chose. Alors, c'est quoi les protéines au petit déjeuner? Ça peut être du fromage frais, donc du fromage de chèvre, par exemple, frais. Ça peut être des avocats, des œufs. Et également, donc on a un petit déjeuner assez typique qui donne ce goût sucré, mais qui n'est pas sucré. C'est le mélange, en fait, des noix avec des fruits séchés. Donc, pour les gens qui ont vraiment envie de garder ce goût sucré du matin, mixer 30 à 40 grammes de noix par personne et 2 à 3 fruits séchés, que ce soit des figues, des dattes, des mangues ou des ananas séchés, en fait, va permettre d'avoir un petit déjeuner au goût sucré, mais qui ne va pas avoir cet effet yo-yo dans la matinée. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir ce goût sucré sans avoir de glycémie. Parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté ou parce que... Parce qu'on ajoute les noix aux fruits. Et donc, les noix, en fait, ont cet effet de libérer le sucre très doucement dans le sang tout au long de la journée. Et non pas cet effet de prendre une tartine de confiture qui va augmenter le pic en une fois et faire que 2 heures après, la fringale, elle est indispensable, en fait. Donc, pour vous, le petit déjeuner idéal, le déjeuner de Stéphanie, d'ailleurs, vous avez une photo. Oui, absolument. Donc, c'est soit les petites crèmes du matin, donc comme je disais, en mélangeant 2 à 3 fruits séchés avec des noix, et on peut agrémenter encore de granola, éventuellement de graines de chia pour les gens qui aiment ça, ou de graines de lin. Donc mixer tout ça ensemble, rajouter un petit granola dessus et couper par exemple une demi-poire ou une demi-pomme, mais ça nous fait un bon petit déjeuner qui va nous caler jusqu'à 13 heures. Et si on veut une alternative, pour ne pas avoir tous les jours ce déjeuner sucré, on peut certainement manger des œufs. S'il n'y a pas, je vais dire, de soucis médicaux, ou si c'est en tout cas pas déconseillé par son médecin pour d'autres problématiques, les œufs,
les avocats, les fromages de chèvre, qu'on accompagne avec du pain d'épeautre ou du pain des fleurs qu'on trouve en magasin bio, c'est parfait. Alors, on passe au snack et à la fringale, parce que finalement, c'est vrai que le problème aussi d'être chez soi toute la journée, c'est justement d'avoir envie d'ouvrir tout le temps le frigo. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon pour l'organisme, parce qu'on crée finalement cette dépendance à la nourriture, d'une certaine façon. Tout à fait. Et je pense qu'un des premiers conseils clés, je sais qu'il n'est pas évident, mais un des premiers conseils, c'est certainement de ne pas acheter de mauvaises choses et de ne pas avoir dans ses armoires des choses, du chocolat, des Mars, enfin toutes sortes de produits qui vont nous amener justement dans ces pics de glycémie. Il y a une deuxième solution aussi, c'est mettre une photo de top modèle dans l'intérieur de son armoire à crasse. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, c'est une très Ça très bonne aussi. idée, ça. J'y avais pas pensé, mais c'est pas Ça, mal. c'est pas mal. Oui. Une autre idée aussi, par exemple, quand on a un coup de fringale, c'est de respirer une huile essentielle qui nous convient, quelque chose qu'on aime bien, qui a une forte odeur, va nous permettre vraiment une odeur agréable de couper la sensation de fringale. Un troisième petit truc qu'on peut utiliser, c'est de sortir de la pièce dans laquelle nous avons la fringale et de consommer un verre d'eau, mais dans une autre pièce. Ah bon? Ce sont tous des petits trucs psychologiques, mais qui fonctionnent très bien. Alors moi, j'ai entendu dire aussi qu'une très bonne solution, j'avoue que je l'utilise pas, je devrais, c'est de se laver les dents. Ben, c'est exactement tout à fait aligné avec cet effet d'odorat, de goût et d'odorat. Donc avec les huiles essentielles fortes également, on peut couper cette envie parce qu'on sature les récepteurs qui vont nous donner cette envie de fringale. Alors, quelle huile essentielle vous conseillez, la plus puissante pour ne pas aller dans son frigo? Je dirais que là, moi j'aime beaucoup Ravinsara Oui. parce qu'elle a aussi des effets sur l'immunité Mhm. et qu'on est dans une période où justement les infections hivernales et virales sont bien, je vais dire, d'actualité. Donc la Ravinsara, je conseillerais pas mal, oui. Et c'est assez générique. La lavande vraie également, qui est beaucoup plus douce, si on n'aime pas le Ravinsara, est une huile essentielle qui marche pour beaucoup de monde en fait. Alors, j'ai vu aussi que finalement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas manger tout le temps. Exactement. Donc cet effet fringale, on va déjà le limiter fortement si on va vers un petit déjeuner protéiné. Ça, c'est la première chose. Déjà le matin, on ne devrait pas avoir cette sensation de fringale. Alors ça ne se fait pas le premier jour. Hein, il faut tester 2-3 jours. En général, on dit qu'il faut 3 jours avant que ça soit d'application. Donc allez-y, n'hésitez pas, pendant 3 jours le petit-déj protéiné. Ensuite, comme disait Barbara, c'est limiter, donc essayer de ne pas manger pendant des périodes de 4 heures. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre à l'organisme de prendre bien le temps de digérer tous les aliments qu'il aura reçus auparavant. Et donc, ça va nous enlever ces coups de fatigue parce que l'organisme, en fait, se fatigue à digérer en constance. Donc, si on lui laisse 4 heures de répit, il va beaucoup apprécier et on peut néanmoins aller vers des snacks stratégiques. Et donc, je vais revenir là vers ce qu'on a discuté juste avant, le mélange de 10 noix, noix de cajou, noix du Brésil, amandes par exemple, beaucoup de gens aiment les amandes. Donc, associé avec 2 ou 3 fruits séchés ou un fruit frais, eh bien, c'est parfait. Donc ça donne vraiment un snack idéal qui va de nouveau éviter cet effet yo-yo et ces gros coups de fatigue. Bon, alors là, on s'en sort presque bien au courant de la journée. On a réussi à décrocher du frigo. Il faut encore manger le soir. Et là, c'est toujours un peu le... Qu'est-ce qu'on fait? Des glucides, des protéines, des lipides. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que pendant la période de confinement, l'activité physique est limitée. Donc même si on a tendance à faire du sport extérieur, et on a vu quand même des pics de personnes qui se sont mis à faire de la course à pied, etc. Donc ça c'est top, mais ça ne suffit pas et ça ne va pas remplacer toujours le nombre de pas qu'on effectuait en allant au bureau, en allant dans les magasins, etc. Donc limiter les quantités, je pense que c'est une bonne idée, et notamment le soir, un des conseils que je donnerais, c'est de ne pas associer les protéines avec les glucides. Et je limiterai au soir. Pour garder une énergie, puisqu'on télétravaille et que c'est le sujet du jour, je continuerai à mélanger à midi donc, les glucides, c'est-à-dire les pâtes complètes, le riz complet, avec de la viande ou des protéines diverses comme du poulet, de la dinde, des œufs, etc. Mais le soir, je dissocierai, donc je garderai uniquement les protéines. Donc de nouveau, on est sur fromage, œufs, dinde, poulet, viande, poisson, certainement beaucoup de poissons, en association uniquement avec des légumes.
et je constituerai mon assiette de 50% de mon assiette, la moitié de mon assiette de légumes et le reste de protéines, 100 à 150 grammes par personne. Et donc, avec ça, pas de prise de poids a priori. Alors, en tout cas, on limite fortement l'effet prise de poids. Et je dirais que le plus important dans la prise de poids, c'est de limiter l'apport des sucres. Les sucres se transforment en graisse. Ils sont donc bien plus dangereux, je vais dire, que les graisses elles-mêmes. Donc, c'est l'aspect sucre et c'est pour ça que ces conseils ici ont vraiment pour objectif d'éviter cet effet fringale, cet effet j'ai besoin de sucre pour continuer ma journée. L'énergie ne se trouve pas dans le sucre, c'est une fausse idée. Alors, on a encore un dernier petit panneau qui nous parle des étiquettes. Là aussi, c'est important, Oui. savoir lire une étiquette. Alors ici, principalement, donc j'ai pris tout ce qui était relié au sucre donc dans cette émission. Et donc, vous allez trouver sur ce slide, en fait, comment bien lire une étiquette et éviter les sucres. Sur les étiquettes, les sucres cachés. Donc, tout ce qui se termine en ose déjà est un sucre caché. Donc, vous allez voir sur le slide, donc, on a glucose, fructose, maltose, etc. Ce sont des sucres cachés. Mais je dirais que le plus important, c'est de regarder la partie sur l'étiquette. Vous avez toujours glucides et en dessous est indiqué don glucides. Et c'est cette partie, ce n'est pas la partie glucides, c'est don glucides, don sucre, don sucre ou don glucides. C'est ça qui va montrer la teneur en sucre dans l'ingrédient ou l'aliment que vous êtes occupé d'acheter. Et dès qu'il est inférieur à 5 grammes par 100 grammes, donc vous allez voir 4,5 grammes par exemple, eh bien vous êtes dans le bon, vous êtes dans un aliment qu'on considère comme étant vert, c'est-à-dire qui contient très peu de sucre. Au-delà de 22 grammes, on est vraiment dans le rouge et donc on va repartir avec cet effet fringale, yo-yo, etc. Et 2 heures après, vous allez avoir besoin de sucre. Eh bien, Stéphanie, franchement, je pense que vous allez peut-être nous sauver de quelques kilos en plus. Je l'espère. Alors, il faut savoir que vous êtes aussi spécialiste en détox. D'ailleurs, on vous invitera à nouveau pour parler détox dans quelques semaines. Oui. Mais avant cela, vous avez des bonnes petites recettes, etc. Et surtout une page Facebook qui peut nous permettre d'aller glaner ça et là des bonnes idées. Alors, la page Facebook, c'est Yapluka, Y-A-P-L-U-K-A. Cette page, en fait, pourquoi ce nom? Parce que je veux montrer que c'est simple, en fait, de cuisiner sainement. Il n'y a plus qu'à, en fait. Il faut juste avoir les bases, il faut avoir les connaissances, et une fois qu'on les a, c'est très facile à appliquer et même très agréable. Donc oui, allez sur ma page Facebook, vous trouverez plein d'informations. Et en effet, je gère 2 cures détox par an. On aura l'occasion d'en parler. Oui, on fera une cure détox ensemble. Ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, tous les jours, voilà. Moi, je suis partante à fond, à fond. Merci Stéphanie. Un grand merci Barbara. Merci d'être venue. Et bonne chance à tous en tout cas. Merci. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir notre chroniqueuse Delphine. On la retrouve tout de suite pour sa petite chronique. Et voilà, on retrouve Delphine qui nous accompagne pendant toute la semaine pour nous donner ces petits trucs à elle. Et justement, on parle toujours de nutrition, on parle d'être bien dans son corps. Alors, est-ce qu'on a des trucs, Delphine, pour être bien, en fait? Tout à fait. Bonjour Barbara. J'ai pensé à quelques petites choses pour ce confinement, ce télétravail et plus précisément de la nutrition. Premièrement, soutenir l'Horeca. Je pense que c'est super, super important. On a tous près de chez soi des restaurateurs, ça va de la petite brasserie au resto gastronomique. Ils mettent tous en place des petits take-away et je pense que c'est vraiment très, très important de les soutenir. Ils ont été les derniers à réouvrir, ils ont été les premiers à refermer. Donc là, franchement, Vous votez pour? Je vote pour, oui, vraiment. Donc, pourquoi pas en semaine, de temps en temps, aller chercher une petite brasserie, un truc facile et se faire plaisir le week-end, peut-être dans un gastronomique, etc. Vous le faites? Bien sûr. Alors, vous faites ça combien de fois par semaine? Ou par mois, ça dépend. Le week-end d'office, on se fait plaisir dans un chouette resto et la semaine, de temps en temps, des plus petites choses, mais je pense que c'est vraiment très, très important. Alors, donnez-nous une adresse. Vous habitez du côté de Liège, hein? Oui, c'est ça. Moi, je suis entre Warem. Très bien. C'est difficile de donner des adresses. Je peux en donner quelques-unes. Donnez-en 3, tiens, tant qu'à faire. Je vais vraiment parler près de chez moi. Oui. Alors, on va dire Bernard Bayard, Le Délice, Philippe Fauchet. C'est vraiment des très, très bonnes adresses. C'est vrai? Bon, écoutez, j'aurai peut-être l'occasion un jour de commander là-bas, mais plus tard, parce que ça fait un peu loin pour que ça arrive chaud, évidemment. Alors, donc là, on était sur j'allais dire la delivery en anglais, la livraison, voilà.
la commande, mais on peut aussi, et on doit aussi surtout cuisiner chez Bien soi. sûr, Qu'est-ce oui. que vous nous conseillez, vous? Alors, je pense principalement au lunch de midi. Ouais. Il faut être d'attaque pour l'après-midi, continuer à bien travailler l'après-midi. Et donc, comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on va avoir besoin d'un repas vraiment complet à midi. Alors, pourquoi pas d'abord une petite salade avec des crevettes, des avocats, des choses voilà, qui font plaisir. Et puisqu'on mange aussi beaucoup avec les yeux, pourquoi pas un Pokéball? C'est déjà très très beau, je trouve. Et je vous propose le Pokéball saumon super rapide. On va avoir donc cette base de riz, ce saumon coupé en petits dés, des oignons ainsi qu'une vinaigrette à base d'huile de sésame, d'huile de soja, du piment. C'est vraiment délicieux et en plus c'est très très beau. C'est vrai. Donc, de bonnes petites recettes pour rester en forme. On en a beaucoup parlé avec Stéphanie. Il y a moyen de trouver des trucs pour justement ne pas grossir, garder de l'énergie, éviter les fringales, éviter d'aller dans son frigo toutes les 10 minutes. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné quelques trucs. On se retrouvera demain pour une autre émission. Cette fois, on va se consacrer aux enfants. Et puis, on accueillera aussi Marina qui viendra nous parler de son initiative en tant qu'entrepreneur pendant cette crise. Justement, elle a créé des box pour les enfants. On en parle demain. Gros bisous et puis toutes les infos à la fin du générique. Bisous à tous. Thank you.